Alors, je vous avais promis de vous faire progresser. Donc aujourd'hui, si vous avez cliqué sur ma vidéo, c'est que vous avez envie de savoir comment faire un gâteau au yaourt sublime. Vous devez vous dire, Marilyn, tu débloques parce que les 3 photos que tu viens de nous montrer juste avant sont des photos de cupcakes, de cake choco-noisette et d'un gâteau fraise et chantilly. Eh bien si, c'est tout à fait ça. Si vous voulez faire un gâteau au yaourt, si vous savez le faire, vous serez capable de faire les 3 autres recettes. Alors, si votre niveau de pâtisserie actuel, c'est le gâteau au yaourt, vous devez vous dire, gâteau au yaourt, c'est pas très cool quand je suis invitée ou quand j'ai des amis à la maison. En fait, je peux ramener que ça. Et effectivement, un gâteau au yaourt, ça peut être un peu raplapla et surtout un peu triste. Ok? Donc, on va essayer de le faire évoluer. Parce que si vous amenez ça chez votre belle-sœur, elle risque de dire « Chérie, viens vite, ta sœur est arrivée, elle nous a amené un joli gâteau au yaourt !» Et c'est rare qu'on fasse « Youpi, tralala, du gâteau au yaourt !» Et bien maintenant, avec les recettes que je vais vous proposer, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de magnifique, de bon et surtout très varié en fonction de ce que vous aurez dans vos placards. Alors on va démarrer avec une première recette qui sera une recette dans laquelle on va rajouter du chocolat, des noisettes, mais dans tous les cas on va vous rappeler la recette de base du gâteau au yaourt. Donc pour cette première recette, j'ai la chance d'avoir été invitée dans la cuisine d'une jeune demoiselle qui va être mon assistante aujourd'hui. Donc je vous demande d'accueillir en applaudissant très fort mademoiselle Chacha. Coucou Chacha. Coucou. Ça va? Oui. Bon, alors dis-nous quel âge tu as? 8 ans. 8 ans. Et est-ce que tu fais un peu de pâtisserie? Oui. Et tu as déjà fait des gâteaux au yaourt? Non. C'est bizarre ça, parce que souvent c'est par ça qu'on démarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer, mais c'est toi qui vas le faire toute seule. D'accord. Ok? Alors on va d'abord expliquer les ingrédients. Il nous faut un pot de Yaourt. Ensuite 2 pots de Sucre. 3 œufs. 3 pots de... Farine. Alors là l'exception, c'est ça, les 3 pots de farine, c'est pour la version classique. Donc vous pouvez le faire comme ça, si vous n'avez pas de poudre de... Noisette. Alors montre-nous, il faut donc pour cette recette, on va prendre que 2 pots de farine et un pot de poudre de noisette. Ensuite un sachet de... Levure. Un pot D'huile. 20 g de... Cacao. Cacao, voilà. Alors tu as bien fait de dire chocolat en poudre parce que si jamais vous n'avez pas de cacao non sucré, pas de souci, vous prenez la poudre chocolatée des enfants pour le petit déjeuner. Vous dosez de la même manière. Par contre, à mon goût, il faudra diminuer un petit peu le sucre. Et on termine, parce que ça c'est gourmand, par 130 g de Pépites de chocolat. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Ensuite, on va vous montrer les ustensiles. Il nous faut un saladière, une spatule et un fouet. Voilà, alors on en profite parce que je vous ai dit qu'on allait progresser ensemble. Quand dans une recette de pâtisserie, vous lisez cul de poule, c'est la même chose qu'un saladier. Et quand vous lisez Maryse, c'est la même chose qu'une spatule. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faudra. Et bien sûr, un moule à gâteau. Donc vous choisirez celui que vous voulez. Moi, je vais le faire dans un moule à cake. Mais vous pouvez tout à fait le faire dans un moule rond. C'est en fonction de ce que vous avez chez vous. On ne se prend pas la tête. Le goût sera exactement le même. Donc on va démarrer comme un gâteau au yaourt classique. On démarre toujours par verser le yaourt. C'est parti. Impeccable. Alors c'est pareil, ne vous prenez pas la tête. Là, on va faire un gâteau chocolat noisette. Donc que vous ayez un yaourt nature ou un yaourt vanille ou un yaourt caramel ou chocolat, ça sera parfait. En gros, souvent on fait les gâteaux au yaourt quand il nous reste un yaourt qui est limite périmé dans notre frigo. Voilà, ça c'est parfait. C'est bon. D'accord. Alors, après le yaourt, on continue toujours avec le sucre. Donc le sucre, je rappelle, on en a 2 pots. Donc ça c'est un premier pot. Et voilà le deuxième. Et c'est là qu'on commence à mélanger. C'est parti. Énergiquement, on fait du sport, même s'il fait chaud. You, n'oublie pas, au milieu. Nickel.
Donc on mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé. Oh, encore un peu, il ne faut pas être feignant en pâtisserie. Hein. Voilà, de entier. Allez, vas-y, tu peux mélanger pour le premier. On va rajouter, on a normalement donc 3 pots de farine pour le gâteau classique. Si vous avez donc de la poudre de noisette pour cette recette, c'est parfait, ça ira très bien avec le chocolat. Si vous n'en avez pas, pensez aussi à la poudre d'amande. Ok? Alors ensuite, on met la farine dans laquelle on a versé le sachet de levure pour qu'il se mélange bien. Donc les 2 pots de farine avec la levure au milieu. Et on va incorporer en plusieurs fois parce que là, ça va être un peu plus dur, un peu plus sportif. Allez, c'est parti. Roule ma poule. Et on prend bien ce qu'il y a sur les bords. Voilà. Normalement, il ne doit pas y avoir de grumeaux. Allez, on rajoute. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop dur. Ben non. Alors, vous voyez, on n'a pas besoin d'un robot pour faire de la cuisine. On peut y aller avec un fouet manuel. Si vous avez un robot, ben vous mettez tout dans le bol du robot, c'est sûr, ce sera plus rapide. Si vous avez un batteur avec des fouets, ben vous le faites avec le batteur avec des fouets. Si vous avez envie de dépenser quelques calories en faisant de la pâtisserie, vous mélangez. Et voilà, on termine avec la farine. Là, ça commence un peu à devenir dur. Oh, donc, tu as mal au biceps. C'est ça. Allez, tu veux que je t'aide? Un peu, ouais. Allez. Yo! Eh ben, regarde. Là, ça devrait être bon. Ouais. Donc, on rajoute la poudre de noisette. Et on mélange. Et on mélange. C'est dur, hein? Mais bon, Chacha a 8 ans, hein? Donc me dites pas qu'il n'y arrivait pas. Pas d'excuses. Voilà. Là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Alors, tu vas doucement parce que sinon, ça va éclabousser partout. Et maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Toute la cuisine à nettoyer. Voilà. Petit à petit, on incorpore l'huile. De la même manière, vous pouvez, si vous préférez, mettre du beurre fondu dans les mêmes quantités. Moi, personnellement, je préfère parce que c'est un peu plus goûteux, mais les deux vont très bien. Voilà. Là, c'est plus facile. Hein. Oui. Je sens que... Alors, il ne faut plus qu'on voit l'huile sur les côtés. Il faut qu'elle soit bien incorporée. Et puis, tu vas même racler les bords où il y a la poudre de noisette, tu sais. Un peu plus haut sur les bords du saladier. Voilà. Pour qu'avant qu'on rajoute le cacao, que ça se mélange bien. Allez. Hop. Alors, on rajoute le cacao, donc le mien est non sucré. Ça va être bon. Allez. Allez, Chacha. Allez, Chacha. Allez, Chacha. Allez. Allez, Chacha. Ah, tant qu'on voit des rayures, hein, tant que c'est pas tout chocolat, c'est pas bon. Allez, c'est parti. On y va, on met le turbo. Et, dernière chose. Les billes de chocolat. Je mélange. Eh oui. Ça va être... Ça a l'air d'être hyper bon. Tu auras même le droit de mettre le doigt dedans avant qu'on fasse cuire. Miaou. Alors Chacha, on a pensé à préchauffer le four à 180 degrés. Le gâteau, on le fera cuire 30 minutes. D'accord? Donc aujourd'hui, moi j'ai pris un moule à cake. Vous prenez, comme je vous disais, celui que vous voulez. On va prendre un peu de beurre. Alors la technique, hop, c'est de prendre carrément le papier. Là j'ai pris juste un petit bout de beurre. On prend le papier qui a suffisamment de beurre, c'est pas la peine d'en rajouter. On prend le papier pour graisser son moule. Ensuite, on met un peu de farine. Et comment ça s'appelle? Beurrer et fariner un moule. Est-ce que tu sais ça? Alors ensuite on tapote pour qu'il y ait bien de la farine sur toutes les parois. En fait on habille le moule avec de la farine et du beurre et ça s'appelle
chemisé. Alors ça, c'est une corne. C'est ce que les pâtissiers utilisaient. Vous allez voir, le moule est comme ça. Et là, on racle tout. Et il ne restera plus rien dans le moule. Et là, on a notre cake qui est prêt à enfourner. Donc on y va pour 30 minutes au four à 180 degrés. Pendant que ça cuit, ceux qui ont participé à la confection du gâteau ont un privilège, celui de... Les cheveux. Et alors, est-ce que déjà c'est bon? Oui. Bon, alors c'est bon, on peut faire cuire. 30 minutes au four à 180 degrés. Et voilà le résultat. Et avant de le sortir du four, alors, comment on a su qu'il était cuit? On a pris le couteau, Hmm? on l'a piqué dedans, on l'a ressorti, il était propre. D'accord, et bien c'est comme ça qu'on le sait. Voilà. Et s'il est encore vraiment trop liquide, on prolonge la cuisson de 5 minutes en 5 minutes, ça dépend des fours. Notre cake est prêt et qu'il refroidit. Pendant ce temps, on va préparer le glaçage, ce qui va faire qu'il ne va pas du tout ressembler à un gâteau au yaourt. Alors, pour le glaçage, première chose, il nous faut 200 g de chocolat au lait. Ou alors, si vous n'avez pas de panique, chocolat noir, chocolat caramel, le chocolat que vous avez du moment que c'est du chocolat de couverture qui va à peu près bien fondre. Voilà. Donc on le fera fondre tout à l'heure au bain-marie. Le glaçage, on va faire un glaçage rocher. Donc un glaçage rocher, on va mettre des petites choses qui croustillent dedans. Même chose en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Alors, moi j'ai pris des noisettes qu'on a concassées grossièrement, donc juste avec un petit couteau. J'avais aussi, qu'est-ce que c'est ça, Chacha? Des petites amandes enrobées de chocolat. Ouais. Hein, c'est ça? On a concassé aussi pour que ça soit plus craquant. Donc tous les petits bonbons un peu américains là, qui ont des couleurs, vous pouvez aussi les mettre dedans. On avait aussi un reste de crêpe dentelle. Donc une fois émietté, ça va être très croustillant. Mais vous pouvez aussi avoir les céréales des enfants pour le petit déjeuner. Tout ce qui est Rice Krispies, Choco Pops, etc. Tout ce qui est croustille. Vous pouvez mettre également du popcorn. Bon, s'il est très gros, évidemment, vous le hachez. Ça, c'est des choses qu'on va simplement mélanger dans le chocolat au lait avant de le verser sur le cake. Voilà. Alors, on a mis nos 200 g de chocolat dans un bol sur l'eau bouillante, donc bain-marie, et on fait fondre tout doucement le chocolat. Alors Chacha, est-ce qu'il est bien fondu ce chocolat? Oui. Montre-moi un petit peu. Parfait. Allez, on va rajouter nos noisettes concassées. Hop, hop, hop. Allez, on mélange. Même chose, les cacahuètes enrobées de chocolat. Et on mélange. C'est pas très facile avec la spatule. C'est tout un art, très cher. Et donc, maintenant, on va rajouter les petites crêpes dentelles. Alors, les crêpes dentelles, alors ça c'est rigolo. Tu les prends avec ta petite main et tu les écrases en miettes avec les deux mains. Voilà. C'est parfait. On va montrer, on voit bien les petites miettes. Donc, on va rajouter juste, alors ça je ne vous l'avais pas donné dans les ingrédients, c'est facultatif. Ça fait briller un peu plus le chocolat. Et puis c'est surtout que là j'en ai pas prévu beaucoup, j'ai surtout mis beaucoup de choses qui croustillent dedans à l'œil nu, donc il risque d'être un peu trop compact. Alors pour le glaçage, deux solutions, soit vous êtes équipé, vous avez une grille pour faire refroidir votre gâteau, vous le posez sur la grille au-dessus d'un récipient avant de glacer pour que ça récupère le glaçage qui coule. Quand on n'est pas équipé, qu'on démarre, hop, on surélève le gâteau, on le met sur un plat creux et on peut y aller, le résultat sera le même. On y va? Oui. Attention. Alors, on était hyper gourmand, alors on en a mis beaucoup dans le glaçage rocher. Alors du coup, il ne va pas couler beaucoup. Hein? Mais bon, comme on est chez une gourmande, on va y aller. Olé, olé, olé. Ah, il y a des gros morceaux, hein. Ça va être rocher de chez rocher, hein. Alors, on récupère, hein, quand on est comme nous et qu'on est un peu à court de glaçage, on récupère ce qui coule. De ce côté, c'est presque bon. Hop, hop, hop. Voilà, moi je le trouve beau. Hein.
Pas toi? Après, il va falloir être un peu patient pour le laisser refroidir et pas se jeter dessus pour le manger. Oui. Tu vas y arriver? Sûr? Oui. Ouais, moi je suis pas sûre. Hein. On t'aura peut-être le droit de lécher un peu dans le plat. Hein. Ouais. Bah ouais, ça sera... J'ai jamais fait un glaçage aussi gourmand. Hein? Oh, ça va, hein? De ce côté, c'est pas trop. Allez, on fignole. T'es l'assistante en chef, moi tu me dis, je fais. Hein. C'est bon. C'est bon, hein? Oui. Tadam! Alors, dans les coulisses, les finitions, bon, il est déjà très beau comme ça. Vous pouvez très bien le laisser comme ça. Hein. Nous, on va rajouter. Voilà, on va rajouter ce qu'on a dans le placard au niveau des couleurs, ce qui peut aller avec. Donc, si vous avez des petits vermicelles de chez chocolat, des petites billes de couleur, et on a en plus de la poudre d'or. Okay. Allez, démarre avec les plus grosses choses. La première recette avec Mademoiselle Chacha est terminée. Je vais vous retrouver tout de suite dans ma cuisine pour la deuxième recette. Et cette fois, après le cake choco-noisette, on va vous faire des cupcakes avec le gâteau au yaourt et des cupcakes à l'ananas. Merci Chacha. Est-ce que tu pourrais me renvoyer chez moi avec tes pouvoirs magiques? Oui. Abracadabra, retourne chez toi. Chez moi avec tes pouvoirs magiques. Oui. Abracadabra, retourne chez toi.